La forêt des livres a 20 ans. C'est une signature de livres sous les arbres centenaires dans le village forestier de Chanceau-près-Loches en Touraine, une fête gratuite de culture pour tous. En 2 décennies, elle est devenue l'événement incontournable de la rentrée littéraire saluée par la presse. 200 écrivains, plus de 63 000 visiteurs en une seule journée et un très joli bouquet de célébrités sont venus fêter cette 20e édition présidée par Marc Lambron de l'Académie française. Des lectures, des débats de haut vol, des prix de plus en plus créatifs, un déjeuner champêtre et un soleil de plomb, on vit dans le bonheur de ce dernier dimanche d'août les noces toujours recommencées de la nature et de la culture, des branches et des œuvres, des racines et de l'inspiration. Là où les livres sont les enfants des arbres, là où l'on célèbre les 20 ans des nobles et fraternelles retrouvailles de l'écorce et de l'écriture, écoutons Gustave Flaubert. Il faut que les pages s'agitent dans un livre comme les feuilles dans une forêt. 20 ans après avoir créé la forêt des livres, je me demande si elle a atteint tous ses objectifs. Rendre à la Touraine le prestige de ses écrivains et lui offrir la découverte de nouveaux talents au pays de Rabelais, de Ronsard, de Balzac, de Vigny. Rendre aux lectrices et aux lecteurs l'hommage qui leur est dû, eux qui assurent en période de crise la survie du livre. Dire aux femmes tout ce que la littérature leur doit, car en France, vous le savez, le lecteur est une lectrice. Rendre aux Français, inquiets, le bonheur par la culture, car ainsi que le dit Stendhal, plus on est cultivé, plus on est susceptible d'être heureux. Ici, nous sommes dans le pays où l'espoir reverdit. Comme l'a si bien dit Victor Hugo, avec son énergie pour l'avenir et sa force qui va, créer, c'est se souvenir. Alors, aujourd'hui à Chanceau, à partir de la Touraine millénaire, en avant pour la nouvelle Renaissance.